Quand on parle de charisme et d'humour, on pense immédiatement à des humoristes extravertis. Florence Foresti, le Palmacho ou les Inconnus, des gens pleins d'énergie et de présence à l'écran. Au milieu de ce petit monde des humoristes à énergie, un homme s'est dressé, raide comme un piquet, avec un look improbable. Bonsoir. Parfois aussi immobile que son pied de micro. Mais pourquoi tu joues comme ça? Pourquoi t'es tout mou, tout coincé, comme ça, tout pâle? On croirait un beluga coincé dans une cabine téléphonique. Semblant manquer de confiance en lui, mais sans mettre personne mal à l'aise, il s'appelle Paul Mirabel et il a réussi à séduire Internet avec un seul sketch. Pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Mais mieux que ça, il inspire la sympathie. Et même, chose improbable pour une personne qui est timide et introvertie, il dégage du charisme. J'ai conscience qu'actuellement, j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Un charisme unique, bien à lui, et qui le rend hyper intéressant en source d'inspiration. Paul Mirabel, c'est un des seuls qui assume sa timidité. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, quand je faisais pas de spectacle, j'étais très timide et très réservé, presque un peu maladif, et c'était assez handicapant. C'est un homme qui semble mal à l'aise partout, mais qui arrive à séduire tout le monde. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi, j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Paul Mirabel a explosé grâce à un sketch à Montreux, qui a totalisé plus de 24 millions de vues à l'heure actuelle, ce qui est le record absolu de la chaîne. Bon, après ce carton, on imagine qu'il a eu une confirmation difficile. Et d'ailleurs, un autre humoriste aurait sûrement misé sur une prestation similaire pour réussir à convaincre plus de gens. Mais Paul Mirabel va aller à contre-pied, et il va aller là où personne n'attendait un timide. Parce qu'on imagine très mal une association entre quelqu'un comme Paul Mirabel et des gens hyperactifs et qui prennent toute l'attention comme McFly et Carlito. Pourtant, c'est là-bas où il va aller, et c'est là-bas où il va transformer l'essai. Et j'attends pas particulièrement de réponse à ce moment-là, c'est parce que moi je suis un peu timide à l'époque et j'ai pris beaucoup de vent avant dans ma vie, à tel point que j'ai la sensation d'être une éolienne. Voilà. Okay. En toute honnêteté, je pense que j'ai participé à sortir la France du nucléaire. Voilà. Et c'est là la force de Paul Mirabel, c'est qu'il arrive à plaire à la fois à des personnes timides et à des personnes confiantes. Paul Mirabel, c'est le timide dont on ne se moque pas. L'introverti qui suscite l'admiration des autres. La personne réservée avec qui on a envie d'être ami. Mais comment il fait? Paul Mirabel, c'est le seul qui, au lieu de cacher sa timidité, va tout faire pour la mettre en avant. Il va l'amplifier, mais sans jamais s'en moquer complètement, et sans jamais se moquer des autres timides. Ma vraie vie, moi... Tu m'as pris pour qui, mec? Je peux te dire qu'en ce moment, les meufs chez moi, ça défile, hein. Je dirais même plus, qu'est-ce que je ken. Tu entends? Tu entends les gens rire, Paul? Et c'est une des leçons qu'on peut tirer de Paul Mirabel. Assumer ses points faibles et savoir en rire, sans jamais trop se rabaisser, bah c'est très charismatique. Là où 99,9% des gens essaieraient de cacher leur timidité ou, au contraire, s'auto-dévalueraient en se disant « Non, mais moi je suis nul », mais lui, Paul Mirabel, il semble fier de sa timidité. Et il a cette capacité de rire de lui-même avec bienveillance et d'emmener le public avec lui. Pour lui, il semblerait qu'être timide, c'est pas une tare, c'est plutôt une force. Et cette force, il a décidé d'en jouer et de la mettre en scène. Dans ses cours de théâtre, Paul Mirabel était tout le temps repris par ses professeurs, qui lui demandaient de bouger plus, de parler plus fort, de parler plus rapidement, avec plus d'assurance. Mais au lieu de les écouter et d'essayer de ressembler à tout le monde, il a décidé de suivre sa voie, de faire de ses faiblesses une force. Alors cette année, le thème du gala, c'est l'amour. Du coup, j'ai envie de vous parler rapidement de ma copine. Alors en ce moment, depuis plusieurs mois, j'ai pas de copine. Et au milieu d'un monde de stand-uppers qui surjoue l'énergie et l'aisance sur scène, son style unique fait mouche immédiatement. Paul Mirabel ne se présente pas comme un mec confiant, ni comme un grand séducteur, ni même comme un mec très viril. Il vient tel qu'il est, discret, gentil, fragile, et surtout, drôle. C'est rigolo. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Paul fait l'unanimité partout où il passe. Tout le monde l'apprécie, a envie de le mettre en avant. Il fait de l'humour avec bienveillance là où la plupart des autres humoristes vont plutôt avoir un regard cynique ou méprisant sur les autres. Mieux, il joue de sa douceur et de sa gentillesse. Il fait des duos, par exemple avec Jérémy Ferrari ou Gad Elmaleh, où il se donne systématiquement le mauvais rôle. Il met en scène sa naïveté, sa différence. Il se donne le rôle de l'homme qui ne comprend rien aux femmes. C'est un rôle que la plupart des hommes timides connaissent très bien, mais que d'habitude ils essayent de cacher. Paul, faut dire bonjour, hein. Alors dans un premier temps, bonsoir madame. Je vous prie d'agréer
Mes aimables salutations distinguées. En vous souhaitant une bonne réception. Bien cordialement. Paul, c'est un peu un petit miracle. C'est quelqu'un qui a toutes les caractéristiques de la timidité, mais qui pourtant arrive à être populaire grâce à ça au lieu de se faire rejeter comme 99% des timides. Alors qu'est-ce qui fait la différence? La différence principale entre Paul Mirabel et les autres personnes timides, c'est qu'il ne semble pas mal vivre sa timidité. Il l'assume, à 100%. Ouais, je crois que je suis né... Né timide? Ouais, j'ai dit pardon, je crois, mon premier mot, genre. Moi, quand j'étais timide, j'essayais systématiquement de cacher mes émotions, de cacher mes peurs. Non seulement ça fonctionnait pas, mais en plus ça me faisait passer pour quelqu'un de froid. Paul, lui, il avoue sa gêne. Il en rigole. Et du coup, ça dissipe tout malaise potentiel. Parce que la timidité se nourrit de nos hontes, des choses qu'on cache, de nos secrets les plus inavouables. Chez Paul Mirabel, tout est transparent. Il n'y a rien à cacher. Il amène la timidité sur scène avec lui. Au lieu d'essayer de cacher ses défauts, il nous les montre avec bienveillance. Ouais, aussi loin que je me rappelle, mais même jusqu'à il y a quelques années, hein, jusqu'à il y a... j'ai quel âge 27, 23, 24 ans, c'était compliqué hein, quand même d'évoluer en société en étant pas rouge et pas timide. Quand on avance sans masque, on n'a pas peur d'être démasqué. Paul Mirabel, c'est donc un jeune homme qui a joué la carte de l'honnêteté, qui n'a pas cédé aux sirènes du fake it until you become it, qu'on pourrait traduire par fais semblant d'être confiant avant de le devenir vraiment. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'à force de faire de la scène, à force de faire des émissions radio, télé, internet, Paul Mirabel a vraiment pris en assurance. Mais en gardant son style bien à lui. Le danger qui guette Paul Mirabel, c'est de pas réussir à faire évoluer son personnage. Car plus il prend confiance en lui, et plus il s'éloigne de son clown. Est-ce que t'as toujours été un grand timide? En vrai, maintenant, je pense qu'on se croise à une période où ça va mieux. Genre, beaucoup mieux qu'avant. Le public l'aime pour son honnêteté. Et pour réussir à garder ce lien unique qu'il a réussi à créer avec ce public, il devra bientôt commencer à parler de sa timidité au passé. Moins parler de son côté loser avec les femmes par exemple, qui a fait sa renommée, mais évoluer vers un nouveau Paul, plus adapté au monde qu'avant. C'est moi que tu ailes comme ça? Ouais. On va vous prendre 2 jus d'orange pressés cette fois-ci, puisque, oula, qu'est-ce que je suis sûr de moi. Car ce qu'il réalise aujourd'hui, ça va bien au-delà de sa fragilité passée. Paul Mirabel, c'est une preuve vivante qu'on peut exister malgré nos différences. Et il nous montre aussi qu'on peut sortir de la timidité par différents chemins. Comme Paul, essaye d'assumer une partie honteuse de ta personnalité. Ça peut être ta timidité si tu l'es, ça peut être une phobie, ça peut être le fait de rougir en public. Au lieu d'essayer de le cacher et de redouter plus que tout au monde que quelqu'un se rende compte de ton terrible secret, mets-le sur la table dès le début. Tu peux faire une petite vanne en mode autodérision comme « J'ai une particularité, c'est que je rougis beaucoup en face d'inconnus, donc si je me transforme en tomate 2 ou 3 fois dans la journée, tu sauras pourquoi. » Et derrière, face à cet inconnu, bah t'auras plus du tout peur de rougir, parce que tu l'as prévenu en avance. Quand t'as plus peur d'être démasqué, le stress retombe, et du coup, ça se déclenche beaucoup moins. Alors je ne sais pas si Paul Mirabel utilise la scène comme une thérapie pour prendre confiance en lui. Mais ce qui est sûr, c'est que non seulement il progresse de manière spectaculaire, mais il sert de référence à toute une génération de personnes timides, réservées, introverties, différentes. Il nous pousse à nous assumer, tel qu'on est, à nous montrer avec nos forces et nos faiblesses. En assumant sa timidité, Paul nous montre la marche à suivre. N'essayant pas de se cacher, la scène le délivre. Comme lui assume une faiblesse, ne fais plus semblant, ça diminuera ton stress et tu plairas plus aux gens. Petit aparté, pendant la préparation de cette émission, Paul Mirabel a participé à l'émission LOL qui ressort saison 3. On peut pas rester dans cette situation avec le commissaire Mirado. Joue pas au plus con, tu sors d'ici, tu viens de derrière le rideau, et tu rigoles comme tout le monde, ok? Et pour la première fois, j'ai vu apparaître des critiques sur sa performance. Certains lui reprochaient d'être trop passif, pas assez drôle, trop discret. D'autres lui ont même reproché de ne pas assez rire, ce qui est pourtant le principe de l'émission de ne pas rire. Pourtant, il a joué de manière très fine et tu peux t'inspirer de lui. Quand tout le monde joue offensif, quand tout le monde est extraverti autour de toi, n'essaye pas de jouer sur leurs points forts. Dans la nanoseconde, ils peuvent me faire craquer. Donc je me suis dit là, il faut passer en mode tortue et il faut fermer tout ce qui est possible. Et bon courage pour me faire rire. Si Paul Mirabel avait aussi essayé d'être extraverti, de faire le plus de bruit possible, d'aller vers les autres, il aurait été pris à son propre jeu parce que c'est pas le meilleur à ce jeu-là, et il aurait été battu. Sa stratégie était donc à mon avis la bonne pour aller le plus loin possible avec ses forces à lui. Et comme d'habitude, au cours de cette émission, il est resté lui-même. Il a pas essayé de jouer un rôle. Moi j'étais très timide avant, maintenant je suis vraiment hyper à l'aise dans la vie quoi.